לא, תודה רבה. Alors voilà, Vatachem, on continue avec la paracha de Pinchas. Ken, Pinchas. Pinchas, il est récompensé, Ken, il est récompensé qu'il devient Kohen, Lo ulzar o acharav, lui et sa descendance. Ken, on a vu hier, on a commencé à voir hier que la grande récompense qu'il a eue, le shalom, beriti shalom, alliance de paix, alliance entre le corps et l'âme, qui veut dire que l'âme, son âme, n'a jamais voulu quitter son corps, pas comme une âme normale qui cherche la spiritualité, okay? Et comme le corps, il cherche le matériel, pardon, et chaque fois, il cherche chacun à se séparer, mais Akadosh Baruch Hu veut le regarder ensemble à tout prix. Pourquoi? Pour que ce corps et cette âme arrivent à faire leur tikkun sur terre. Pinchas, il a eu une alliance de paix, que son âme voulait résider dans son corps. C'est pour ça qu'à la fin, il devient ni autre que Eliyahu Hanavi, l'homme qui est monté à l'âge de 500 ans à peu près, corps et âme, il est monté au ciel. Et il descend sur terre. Il est monté au ciel et aussi il a la chance de descendre sur terre pour faire le mission de d'Akadosh Baruch Hu. Rien que je voudrais vous partager avec vous pourquoi, ça veut dire quelle était exactement l'histoire, comment il est devenu Eliyahu Hanavi. Et pourquoi il s'appelle Eliyahu? Il s'appelle Pinchas. Pourquoi il s'appelle Eliyahu? Et on dit toujours dans la Gemara, dans le chanson de Shabbat, Pinchas ou Eliyahu? À Giladi, à Tishbi, on l'appelle le Giladi, on l'appelle le Tishbi. On explique tout ça. Regardez qu'est-ce qui est arrivé. Pinchas, il était de ceux qui ont eu le mérite de rentrer en Israël. Ok? Il a eu une longue vie. Après Moshe Rabbeinu, après Yoshua, après le Zekinim. Et il est arrivé dans une époque, il a vécu dans une époque où il avait déjà 450 ans, quelque chose comme ça, l'époque où il y avait les juges. Ok? Là, il y avait un des juges qui s'appelait Iftach HaGiladi. Iftach HaGiladi, c'est une haftara qu'on a lu il y a quelques semaines, un passage dans le prophète, où Iftach a été rejeté du peuple d'Israël par sa famille, par ses frères, parce que son père, il a eu un deuxième mariage, et les frères l'ont jeté de la maison, l'ont jeté dans le territoire d'Israël, et Israël était en guerre avec Yavesh Melech Gilad, et ce qui est arrivé, ils sont partis le voir à Iftach, qui entre-temps s'est ramassé avec 400 guerriers. Ils lui ont demandé, est-ce que tu peux être notre chef général d'armée? Il a dit, mais vous m'avez rejeté, maintenant vous m'appelez. Il dit, oui, excuse-nous, mais on aimerait bien que tu nous diriges et tout ce que tu nous diras, on écoutera. Alors il dit, bon, si vous me suivez à la lettre, alors je sortirai en guerre pour vous. Il est sorti en guerre contre les ennemis. Mais juste avant de sortir en guerre, il fait une prière à Hachem et il fait un vœu à Hachem. Il dit, si je retourne en paix et je gagne cette guerre, le premier qui sortira des portes de ma maison, je le sacrifierai à Hachem. La Gemara, dans Ta'anit, la page 3, dit, mais quel neder bizarre. Quel neder bizarre. Si ce serait un chien qui serait sorti, si au moment qu'il revient, la porte s'ouvre et un chien serait sorti. Quoi, tu l'aurais sacrifié à Hachem, un chien, Haz v'Shalom. On ne peut pas sacrifier un chien à Hachem. Okay? Si ce serait un goy, est-ce que tu l'aurais égorgé? C'est quoi ce neder? À la fin, qui est sorti? Sa fille. Sa fille est sortie pour l'accueillir. Okay? Et qu'est-ce qui arrive? Là, il est pris avec son neder. Il doit sacrifier sa fille. Mais non, jamais de la vie. On n'a pas le droit de sacrifier une personne. Okay? Même Abraham Avinu, il fallait que Dieu lui dise, sacrifie ton fils. Et Dieu lui a pas dit, sacrifie ton fils. Monte-le comme holocauste. Monte. Quand Abraham se plaint, Hachem, il dit, hey, vous m'avez dit de le sacrifier. Je dis, je t'ai pas dit sacrifier. Je dis, je te dis, monte-le à la montagne. Je t'ai pas dit sacrifier. Toi, tu as compris comme ça, mais c'est quelque chose d'autre. Mais tu as passé l'épreuve.
à moins que Dieu te le dise, tu ne feras jamais un sacrifice humain. Okay? Et là, il a fait un neder, il est bloqué par le neder. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on sait tous, ça va être la paracha de la semaine prochaine. Okay? On sait tous que quand quelqu'un prononce un neder, il doit faire ce qu'on appelle atarat nedarim, l'annulation de vœux. Donc, Pincha Iftach se retourne au plus grand homme qu'il y avait à l'époque, qui c'est? Pinchas, qui était encore vivant, presque 500 ans. Il était l'homme le plus important, le plus âgé, le plus chacham, qui a vu Moshe Rabbeinu. Imaginez-vous un homme qui a vu Moshe Rabbeinu, qui a parlé à Moshe Rabbeinu. Alors il demande, Iftach, il envoie un message à Pinchas, s'il vous plaît, venez chez moi pour m'enlever le neder. Regardez, c'est la fille qui est sortie. Il reçoit une lettre de retour et Pinchas lui dit, oui, je peux enlever le neder, mais avec tout le respect, vous avez besoin de moi, vous venez vers moi. C'est pas moi qui va venir vers vous. Alors l'autre, il envoie une lettre. Il lui dit, mais c'est moi le chef d'Israël. Vous êtes un prophète. Alors vous devrez venir vers le chef d'Israël. Il dit, oui, mais je suis plus âgé que vous. Et par respect, vous allez venir chez moi. Vous êtes plus jeune que moi. Okay? Et ils discutaient comme ça. Vous savez qu'ici à Montréal, il y a, je dirais, à peu près 30 ans, il y avait le grand kabbaliste, le Rav Kadouri, Rabbi Yitzhak Mordechai Kadouri, qui est venu ici en Montréal. Il a entendu qu'ici à Montréal, il y a un des 36 tzadikim qui habitait, le Rabbi de Tosh. Okay? Le Rabbi de Tosh, il habite ici. Il voulait absolument le voir. Le Rabbi de Tosh, c'était un de l'Amedvav tzadikim pour sûr. Il voulait absolument le voir. Alors, il a parlé, ils ont appelé le Gabaïm, ils ont appelé Tosh. Ils ont dit que Rabbi Yitzhak Kadouri voudrait se rencontrer avec le Rabbi de Tosh. Vous savez quelle était la réponse? Le Rabbi de Tosh est plus âgé, alors c'est le Rav Kadouri qui doit aller le voir. Et c'est le Rav Kadouri qui est parti le voir, il voulait le voir absolument. Il est parti le voir. Donc quand il y a un homme plus âgé que vous, par respect, vous allez le voir. Alors, Pinchas, il dit à Iftach, vous êtes plus jeune que moi j'ai 500 ans, vous êtes plus jeune, vous devrez venir me voir. Il commençait à dire, toi tu viens. Entre-temps, le neder, en effet, il doit accomplir son neder. Qu'est-ce qu'il fait, Iftach? Il prend sa fille, il la ferme dans une maison dans les montagnes, et toujours, pendant 2 mois, des lettres à gauche, à droite, des messagers à gauche, à droite, toi tu viens. Entre-temps, la fille est décédée. Okay? Tout le deux a été puni. Iftach a été puni. Il marchait un jour sur une montagne et il perdait ses organes, ses mains tombaient, ses pieds, tout tombé. Comme ça, il est mort comme ça, il s'est décomposé. Chas v'shalom. Et Pinchas, il a eu honte de cette histoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a disparu de la ville, dit le Rav Ben Ishraï. Il a disparu. Après l'histoire d'Iftach, il a disparu pendant des années. On ne l'a pas vu. Personne ne savait où est-ce qu'il est Pinchas. Quand il est retourné, après plusieurs années, on lui a dit, personne ne savait que c'est lui. Qui vous êtes? Kvod Arav? Il a dit, Eliaou. Je m'appelle Eliaou. Il a changé son prénom. Il a dit, je m'appelle Eliaou. D'où vous êtes? Moi, je suis de Gilad, parce qu'il était de Gilad. C'est pour ça qu'on dit Eliaou à Giladi. Eliaou du Gilad, Giladi. Okay? Ou de Eliaou Hatishbi, okay? De la ville de Tesheb. Okay? Alors, il a changé son prénom. Pourquoi? Pour qu'on ne le reconnaisse pas. Qu'on ne dit pas que c'est. Mais, Chachamim savait tout. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit la Gemara? Pinchas ou Eliaou. C'est la même personne. Seulement, il a changé son prénom, mais ce n'est pas grave. Il reste la même personne. Akadosh Baruch Hu lui a promis une alliance de paix. Donc, après certain temps, il est monté avec un char, corps et âme au ciel. Et il est devenu un malach, okay? Et il descend de temps en temps faire ses missions sur terre. Le Rav Ben Ishraï, il a été emprisonné 9 mois. Pour rien, c'était un complot. Ils lui ont mis en prison 9 mois. Il a dit qu'à la fin de ces 9 mois, on l'a libéré et tout. Il a dit, il sait
il sait pourquoi il a passé ces 9 mois en prison, parce qu'il dit qu'il avait l'étincelle de Yosef Hatzadik. Donc, comme Yosef a passé en prison, il fallait qu'il lui passe en prison. Mais dans la prison, le Rav Ben Ishraï n'a pas perdu le temps. Il a écrit un livre de mémoire de tout la halachot qu'il avait en mémoire. Il les a écrits. Okay? Le livre s'appelle Torah Lishma. Il était tellement humble, le Rav Ben Ishraï, il voulait pas qu'on dise de lui qu'il a écrit ce livre dans la prison, par cœur, mémorisé tout le passage, toutes les sources. Okay? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a signé le livre, il a signé le livre Rabbi Yechezkel Kachli. Rabbi Yechezkel Kachli. Donc, personne ne savait que c'est lui. Quand il est décédé, il y avait un grand kabbaliste en Israël, le Rav Agassi. Et le Rav Agassi a dit, vous savez que Yechezkel Kachli, c'est en valeur numérique Ben Ishraï, Yosef Haïm. Alors il a dit, ça c'est un livre qui a été écrit par Rabbi Yosef Haïm, le Rav Ben Ishraï, mais par sa modestie. Et il était tellement humble, il ne voulait pas se vanter qu'il a écrit un livre en 9 mois et toutes les sources de ces livres sont par cœur. Okay? Sont par cœur. Donc, il y a une des questions intéressantes et toutes les questions là-bas et les réponses, c'est un livre de responsa. Question-réponse, question-réponse. Toutes les questions là-bas, c'est des questions qu'il s'est posées. Il s'est posé à lui-même et il répondait. Une des questions intéressantes, si Eliaou, quand Eliaou en a vu de son sur terre, quel statut il a? Un statut d'un homme ou un statut d'un ange? Quand il est là-bas, c'est sûr qu'il est ange. 100%. Mais quand il descend sur terre, quel statut il a? Un statut d'un homme ou d'un ange? Maïnaf Kamina, ça veut dire à quoi ça se réfère? Il a dit, si dans une synagogue, il y a 9 personnes, et Eliaou Hanavi vient compléter Minyan, est-ce qu'on peut le compléter Minyan avec lui ou non? S'il est un ange, on ne peut pas compléter Minyan avec un ange. Ça prend Venigdashti Betor Bene Israël. Je me sanctifierai dans l'assemblée d'Israël, donc des hommes d'Israël, des hommes. Et s'il est un ange, il ne peut pas compléter Minyan. Mais s'il est un homme, il peut compléter Minyan. En conclusion, à la fin, il apporte des preuves. Il dit que Eliaou Hanavi, il a ce mérite. Quand il est au ciel, il est un ange. Quand il descend sur terre, il a la statue d'un homme. Okay? Donc, il peut faire partir de Minyan. Okay? Au point que, il y a un Gemara qui dit que quand Rabbi Akiva est décédé, les Romains l'ont tué, c'était un des 10 martyrs. Et les Romains l'ont jeté comme ça. Ils ont peigné la peau de Rabbi Akiva avec des peines en fer. Il mort atroce. Quand il est mort, ils l'ont laissé comme ça. Le soir est venu et personne ne pouvait s'approcher. Si le Romain t'attrapait, il t'est tué. Alors ils l'ont laissé comme ça dans la rue. La nuit est venu Eliaou Hanavi. Il a pris le corps de Rabbi Akiva, il l'a emmené au cimetière et il l'a enterré. Okay? Il y avait Rabbi Yoshua ben Levi, il a vu Eliaou Hanavi, il connaissait Eliaou Hanavi. Il dit, Rabbi, une seconde, vous êtes un Kohen. Comment vous pouvez toucher Rabbi Akiva? Un mort. C'est interdit pour vous, vous êtes un Kohen. Okay? Pourquoi il lui pose la question? Parce que, dit le Rav Ben Ishraï, c'est justement quel statut il a quand il descend sur terre. S'il a le statut d'un ange, un ange ne peut pas s'impurifier. Un ange, c'est du feu. Donc, il ne peut pas s'impurifier. Mais comme Rabbi Yoshua ben Levi comprend qu'Eliaou Hanavi, quand il descend, il a le statut d'un homme, et en plus de ça, il est Kohen, donc il lui pose la question, comment vous pouvez toucher Rabbi Akiva? C'est un cadavre. Et vous, vous êtes Kohen, vous n'avez pas le droit de vous impurifier. Qu'est-ce qu'il répond Eliaou Hanavi? Tzadikim enam metameim bemitatam. Un tzadik n'impurifie pas dans son décès. Quand un tzadik décède, il n'impurifie pas. Donc, techniquement, un Kohen aurait pu aller à la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Rabbi Meir Baal HaNes et de tous les tzadikim, Baba Saleh, un Kohen. Mais quand tu vas chez Rabbi Shimon Bar Yochai, tu as une azara de Kohanim.
Quand tu vas chez Baba Sali à Netevot, il y a un Azara pour le Kohanim. Pourquoi dans tous les tombeaux de Tzadikim, il y a toujours une place pour le Kohanim pour qu'il ne se mélange pas, il ne se rapproche pas du tombeau? J'ai entendu la réponse de Rabbi Yaakov Yosef, Zecher Tzadik V'Kadosh Baruch Hu, le fils de Rav Ovadia Yosef, un Gaon Yesod Olam, qu'il disait que quand ils ont creusé autour de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont trouvé des morts et des fois même des goïms qui ont été entourés. Parce que n'oubliez pas, à l'époque du Talmud, il n'y avait pas de cimetière. Donc, les gens enterraient n'importe où. Alors, quand tu vas à Méron, visiter Rabbi Shimon Bar Yochai, sur la route de Méron, pour arriver à Rabbi Shimon Bar Yochai, sur la route, sur chaque quelques pas, tu trouves un tombeau, un signe. Et si tu enterrais Rabbi Tel, et si tu enterrais Rabbi Tel, ici, ils sont partout, sur toute la route. Tu arrêtes la voiture à chaque 100, 200, 300 mètres, tu arrêtes la voiture et tu vas des tombeaux. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de cimetière. Le cimetière de Tzfat, c'est rien qu'après qu'ils ont fait d'un cimetière. Mais les gens enterraient ça veut dire dans leur jardin. À l'époque, c'était des maisons que les gens habitaient. Après, les maisons ont disparu, les tombeaux sont restés. C'est le Harizal. C'est le Harizal qui a dit où se trouve tout le tombeau. Et là, ils ont peinturé, ils l'ont marqué. Alors, il dit, il se peut qu'à côté d'un tzaddik, pas loin, il y a un cadavre d'un goy ou d'un homme qui n'est pas tzaddik. Donc, quand un tzaddik se rapproche de Rabbi Shimon Bar Yochai ou d'un autre tzaddik, s'il est proche aussi d'un autre mort qui n'est pas tzaddik, il s'impurifie. Donc, pour ne pas prendre la chance, un Kohen n'a pas le droit d'aller visiter le plus grand tzaddikim, Rabbi Shimon Bar Yochai, Baba Saleh, tout ce que vous voulez, Rabbi Meir Bananes. Pourquoi? De peur que juste à côté, nous on ne voit pas, on ne sait pas où, il y a quelqu'un qui n'est pas tzaddik qui est enterré et ça impurifie. Le Rav Yaakov Yosef raconte qu'un des grands philanthropes juifs, il voulait creuser à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai et effectivement, il a trouvé là-bas des autres tombeaux. Ils ont tout couvert. Ils ont trouvé la tombe de Shimon HaTzadik, le grand prêtre, Shimon HaTzadik, que la Gemara dit que c'est un tzadik qui est rentré 40 ans dans Kodesh HaKodashim et qui sortait vivant et qui avait une bénédiction de 40 ans qu'il était grand prêtre. Ils ont creusé pour faire une petite maison autour de sa tombe et ils ont trouvé encore des tombes qu'on ne sait pas de qui. Donc, c'est pour ça qu'on ne prend pas la chance que des Kohanim vont aller pèleriner des grands tzadikim de peur qu'il y a quelqu'un d'autre qu'on ne voit pas, qui est enterré là-bas. Comment ça s'appelle dans le Talmud? Comment ça s'appelle dans la halacha? Ça s'appelle Kever HaTeom, la tombe de profondeur, qui veut dire qu'en profondeur, il y a quelqu'un qui est enterré, on ne le voit pas. C'est pour cela, Rabotai, c'est pour cela, quand on apprend Masechet Para, Para c'est la vache rousse, les Mishnayot de la vache rousse, vous savez que la vache rousse, on dit que rien que des hommes purs, 100% purs, qui pouvaient préparer la vache rousse. Okay? Préparer la vache rousse. Qu'est-ce qu'il faut à part le sang de la vache rousse? Qu'est-ce qu'il faut à part le sang de la vache rousse? Il faut de l'eau de source. Qui sait qui peut puiser cette eau? Okay? Qui sait qui peut puiser l'eau? Des gens très purs. Mais est-ce que tu es sûr que tu es pur? Est-ce que tu es sûr que tu es pur? Peut-être tu es passé quelque part, il y avait un tombeau que tu n'as pas vu. Toi, tu as marché, mais en bas, 100 mètres dans la terre, il y avait un tombeau et tu ne l'as pas vu, tu es impur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire qu'il est pur à 100%? Personne. Écoutez ça, c'est des Mishnah, c'est des Mishnayot plutôt. Écoutez ça. On prenait des femmes enceintes. Ils ont construit une ville sur l'eau. Vous savez que vous allez à Bangkok, vous allez, je ne sais pas, tous ces endroits de Malaisie, Bangkok, tous ces endroits, il y a des villes qui sont sur l'eau. Okay? Ils ont construit des villes sur de l'eau. Okay? Et là-bas, les femmes, pendant leur grossesse, dès que la femme savait qu'elle est enceinte, elle allait là-bas. Pendant 9 mois, elle se séparait de son mari, de sa famille. Elle allait là-bas pour ne pas s'impurifier. Elle restait là-bas, sur l'eau. Aucune impureté. Même s'il y a un mort en bas, ça ne t'impurifie pas. C'est comme un mikvé. Okay?
Tu ne rentres pas dans l'eau, mais l'eau sépare. Donc la femme restait là-bas. Quand les femmes accouchaient, il y avait des sages-femmes, elles accouchaient là-bas, des bébés. Les bébés restaient là-bas. Quand ces bébés avaient 6 ou 7 ans, on emmenait des vaches. Il y avait un pont qui allait sur l'eau. Un pont qui allait sur l'eau. Et ces enfants, sur les vaches, on mettait des portes, des morceaux de planches de bois. Des planches de bois. Pourquoi? Parce que si on cale la vache mâche quelque part où il y a une impureté, la planche de bois arrête l'impureté. Et le bébé se trouve, le petit se trouve sur la vache et l'impureté ne monte pas vers lui. Ils allaient sur les vaches, ils puisaient de l'eau et ils emmenaient cette eau au Kohanim pour qu'ils mélangent cette eau avec le cendre de la vache rousse. Imaginez-vous le sacrifice qui faisaient ces mères, ces femmes, pour se séparer de leur mari pendant la période la plus difficile de la femme, qu'elle a besoin de son mari, l'aide de son mari, l'aide de ses enfants, et se sépare pour le peuple d'Israël. Elle va habiter sur l'eau là-bas. Okay, c'est très beau. Tu peux dire, ah, c'est beau, oui, c'est beau, mais tu restes là-bas 9 mois sans famille, c'est pas si beau. Okay? 9 mois jusqu'à qu'elle accouche, et elle doit attendre encore 6 ans, que le bébé ait 6 ans, et là, le bébé va servir comme l'homme le plus pur dans le camp d'armes Israël pour aller puiser de l'eau, pour qu'on puisse mélanger cette eau avec le sang de la vache rousse, pour qu'on puisse purifier tout celui qui a été en contact avec des cadavres humains. C'est extraordinaire. Alors, vous comprenez ici la notion de kever ateom. C'est la tombe, ça veut dire c'est l'impureté qui remonte de profondeur de la terre, qu'on n'est pas au courant. C'est pour ça que dans Beth Amikdash, le jour de Rosh Chodesh, le Kohanim amenait un bouc qui purifie l'autel en cas où un Kohen était impur, ou un homme était impur, ou un animal était impur, et qu'on l'a sacrifié sur l'autel, qu'on n'était pas supposé de le faire, mais personne n'est au courant, personne ne le sait. Alors, pour expier sur Keverateum, pardon, c'était le premier jour de Milouim, le premier jour c'est le 8e jour d'inauguration de Beth Amikdash, c'est là-bas qu'on faisait ces sacrifices, et pendant l'année où quelquefois on faisait ces sacrifices, pour vous dire qu'on expie sur Keverateum. Ça, c'est la pureté de Kohanim. Okay? Donc, on a posé la question à Elia, on a vu, comment vous avez fait pour toucher Rabbi Akiva? Réponse, Rabbi Akiva, il a pris sur lui. Et Rabbi Akiva, c'est 100% pur. Tzadikim b'mitatam kurim chaim. C'est pour cela, c'est écrit dans le commentateur, que Yosef s'est permis d'embrasser son père quand il est décédé. Vaishak Yosef le Yaakov Avik. Il a embrassé son père après son décès. Rabotai, dit le Rachem Akadosh, si les gens savaient l'impureté qui jaillit d'un mort, ils ne seraient pas approchés des morts. Il interdit d'embrasser un mort. Même si c'est quelqu'un de très proche de toi, tu ne l'embrasses pas. Il y a des gens que des fois, ils embrassent le pied du mort. Okay? Et ils disent, non, chas v'shalom. Tu ne sais pas, dis-le à Chaim Akadosh, ça peut t'affecter. Et c'est pour ça qu'on dit, on répète, c'est pas bon aller au cimetière. Le Rav Ovadia Yosef disait que la seule fois qu'il allait au cimetière, c'était pour sa femme Margalit, la rabbinite. Fini. Même pas, écoutez ça, même pas pour son père ni sa mère. Jamais il allait pèleriner la tombe de son père ou de sa mère. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il étudiait ce jour-là. Il prenait sur lui un jour d'étude. C'est ça qu'il faut faire. C'est quoi le jour de Yortzeit? C'est le jour, dit le Kaf HaChaim, où il juge l'âme. Est-ce qu'elle va monter plus haut? Est-ce qu'elle va rester à son niveau? Ou est-ce qu'elle va redescendre plus bas? Dépendamment de ce qu'ils vont trouver dans ces dossiers. Chaque année, au jour du décès de la personne, il sort tous ces dossiers. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui a été fait pour elle? Quels fruits ses actions ont donné sur terre plus tard? Okay? Et chaque année, on décide, est-ce qu'on le monte plus haut? Est-ce qu'on le laisse stagner? Est-ce qu'on le baisse en bas? Okay?
Alors, dit le Rav Ovadia Yosef, et le Rav Ovadia Yosef, il dit, il a une responsable dont il y a Bia Omer, il a une responsable de Bia Omer, qui avait un homme pieux, que chaque année, il le faisait monter de niveau, chaque année. Une année, il y avait un ange accusateur qui a sorti un dossier à lui, à cette tzaddik. C'était un tzaddik, c'était un grand tzaddik. Et c'était question de le monter plus haut encore, plus haut niveau. Et il est venu un ange accusateur et dit non. Dans le Shabbat, année telle et telle, Shabbat tel et tel, heure tel et tel, le monsieur le rabbin, le tzaddik, il marchait dans la rue. Il y a une petite pierre, toute petite pierre, qui lui est rentrée dans la chaussure. Il n'y avait pas de hérouve. Donc, quand il a marché avec la pierre, il a transporté la pierre 4 coudées dans le domaine public qui sont hérouves. Donc, il a fait un péché. On ne peut pas donner l'accès à un niveau plus haut. Et ça a été accepté. Il a stagné. C'est tzaddik, il a stagné cette année-là. Après, peut-être il est monté, mais cette année-là, il a stagné à cause de cette accusation. Le genre, quelqu'un a posé la question, quoi? C'est comme ça qu'il... Oui. Mais il dit, Rav Ovadia Yosef, ça c'était une exception. Pourquoi? Comme c'était un tzaddik, il accédait à des niveaux très, très, très hauts. Et pour arriver à ces grands et hauts niveaux, il faut être pur. Donc, un petit pierre comme ça peut empêcher que tu accèdes à ces niveaux. Là où il était, c'était aussi bien. Il était Gan Eden, il était très haut placé. Mais tu peux aller beaucoup plus haut. Donc, dit Rav Ovadia Yosef, c'est sûr que ça, c'est une exception. Ça, c'était un tzaddik exceptionnel. Ils étaient très méticuleux avec lui. Mais dit Rav Ovadia Yosef, il est vrai que chaque année, il juge l'âme de la personne. Qu'est-ce que ta famille, toi, tu ne pouvais rien faire. Peut-être tu as fait une action, par exemple, tu sais quoi, tu as donné une tzedaka à une synagogue. Et grâce à ta tzedaka, ils ont construit un mikvé. Et grâce au mikvé qu'ils ont construit, il y avait une femme qui est partie dans ce mikvé. Et un jour, elle est tombée enceinte. Mais elle est tombée enceinte 10 ans après que tu as donné ta tzedaka. Alors imagine-toi, pendant 10 ans, quand on t'a jugé, on a jugé cette âme, on n'a pas arrivé à cela. 10 ans plus tard, viennent des anges protecteurs et disent, waouh, il y a 10 ans, il a donné la tzedaka à ce mikvé. Et vous savez qui est né dans ce mikvé? Cette âme, ce tzaddik, qui est né dans... Quoi? C'est grâce à cette tzedaka? Oui, c'est grâce à cette tzedaka. Alors, montez-le de niveau. Chaque année, on monte l'âme de niveau où on peut stagner ou on peut baisser. Il dit que comme les cimetières étaient un endroit impur, il ne voulait pas aller dans ces endroits. Donc, même pour son père et sa mère, il n'allait pas. Il a pris sur lui une journée d'études. Il a étudié toute la journée pour l'âme de son père et sa mère pour les élever. Et c'est sûr, quand quelqu'un, comme Rav Ovadia Yosef ou n'importe qui, tu donnes, la famille, elle vient, elle donne de l'argent à un kollel, à un tamid chacham, un érudit, il a une grande famille, il aide, ou il donne une grande tzedaka, une yeshiva, quelque chose comme ça. S'il vous plaît, je veux que ce jour-là, vous étudiez à l'élévation de l'âme de telle ou de telle personne. Imaginez-vous le srout, que ce jour-là, quand il est jugé, il dit, waouh, regarde, qu'est-ce que la famille a fait pour lui. Ou que lui, il a fait pour lui-même, il y a 10 ans, ou il y a 5 ans, ou il y a 1 an avant qu'il décède. Okay? Alors il a dit, c'est mieux de ne pas rentrer dans le cimetière. Sa femme, c'était différent. Il a dit, sa femme, c'est grâce à elle qu'il est devenu. Qu'est-ce qu'il est devenu? C'est elle qui lui a donné ses enfants, c'est elle qui l'a laissé, l'a permis pendant tous ses années d'étudier. Il lui a dit, Akarat Tov. La reconnaissance en sa femme, ça, il ne pouvait pas s'empêcher. Il ne voulait pas, mais il ne pouvait pas s'empêcher. Alors il a dit, c'est la seule fois qu'il visitait une fois par année au cimetière depuis que sa femme est décédée le jour de son yortzeit. À part ça, il n'allait pas. Okay? Alors pour dire... Mais Rabbi Ronen, oui. Comment ça se passe alors à l'année d'anniversaire de décès? Est-ce qu'on ne va pas au cimetière? Non, alors comme je dis, c'est recommandé, mais qu'est-ce que vous allez faire si vous n'allez pas? Est-ce que vous allez vous asseoir et étudier toute la journée? Est-ce que vous allez sponsoriser une étude toute la journée dans un kollel ou un érudit qui va s'asseoir toute la journée? Vous allez prendre quelqu'un et dire, s'il vous plaît, aujourd'hui, faites rien. Ne sortez pas faire vos courses, n'allez nulle part. Voilà, on vous paye la journée. Asseyez-vous, étudiez pour l'âme de tel
ben tel ou bat tel, okay? Là, ouais, tu n'es pas obligé d'aller au cimetière. Okay? Des fois, je vais vous expliquer, des fois, il y a des gens qui n'ont pas minyan. Okay? C'est quoi le but d'aller au cimetière ce jour-là? C'est quoi le but? De faire Kaddish. De faire Kaddish. Oui. Alors, il n'y a pas de minyan. Ok, exact. Alors tu veux pèleriner, mais ce n'est pas le mérite. Tu veux donner mérite à l'âme du défunt ou la défunte. Le mérite, c'est à travers étude de Torah. Alors, ou tu étudies la Torah, ou tu supportes la Torah. Si tu veux aller prendre des minyan aussi pour aller, ok, ça va. Mais sachez une chose, il y a des gens qui après aller au cimetière, ils vont au mikvé, se purifier, pour enlever toute l'impureté ou au moins, si c'est des hommes, ils prennent une douche, okay, et tu restes sous la douche pendant 3-4 minutes pour avoir la quantité de Tisha Kabin, 9 caves, qui est dit le Rav Ovadia Yosef, c'est la mesure de 12 litres et demi. Alors tu laisses l'eau couler sur ta tête et sur ton corps, okay, pendant 3-4 minutes, 5 minutes, sans mettre le shampoing, sans se savonner. Ça s'appelle Tisha Kavim, et pour l'homme, c'est considéré comme s'il est parti au mikvé. La femme, non. Mais pour l'homme. Bechla, les femmes, ce n'est pas conseillé qu'elles aillent au cimetière. Surtout quand elles sont dans la période de menstruation, pas du tout conseillé. Okay? Les célibataires, garçons ou filles, pas du tout conseillé d'aller au cimetière. Donc, même pour les tzadikim? Comment? Cimetière de tzadikim comme en Israël? En tzadikim, tu peux aller. Tu peux aller à Tzfat, okay? Tu peux aller à Baba Saleh, Rabbi Shimon Bar Yochai, au Maroc, le cimetière du Maroc. Okay? Tu peux aller. Okay? Mais comme ça, en règle générale, ce n'est pas conseillé de rentrer. Ni les célibataires, ni les femmes menstruées, ni les femmes enceintes, et ni les femmes qui allaitent. Alors, qu'est-ce qui reste? Les femmes en ménopause, ou les femmes mariées qui n'ont pas. Il ne reste pas beaucoup de choses. Maintenant, on n'a pas dit c'est interdit. Ce n'est pas écrit dans l'halakha interdit. C'est écrit dans l'halakha ne pas conseiller de le faire. Quand Chachamim te disent que ce n'est pas conseillé, c'est comme ton père te dit ne fais pas ça, je ne te conseille pas. Tu écoutes ton père. Mais il y en a il y a des gens qui c'est plus fort qu'eux. Pourquoi? Ils savent qu'ils ne vont pas étudier. Ils savent qu'ils ne vont pas supporter. Alors, qu'est-ce qu'il leur reste? À pèleriner. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Non? Tu es fou. Il va te donner un coup de poing. Va, prends un minyan, fais Kaddish, et essaie d'être bien ce jour-là. C'est tout. Fais des mitzvot. Monsieur le rabbin. Oui. Monsieur le rabbin, tout à l'heure, vous avez dit que pour un Kohen comme Eliaou, il a pris parce que c'était un tzaddik pour Rabbi Akiva. Oui. Mais la halakha, même un Kohen, quand on ne sait pas que si c'est un mort, il doit enterrer un juif. La seule personne qui ne peut pas enterrer, c'est le Kohen Gadol. Okay? Mais un Kohen, tu n'as pas besoin d'être un tzaddik pour qu'il te prenne. Donc, je ne comprends pas. Là, vous avez mis le point sur que, parce que Eliyahu il a enterré Rabbi Akiva, parce que c'était un tzaddik. Mais n'importe quel Kohen, si on ne sait pas c'est qui le mort, il doit s'occuper de Torah Met. OK? À part le Kohen Gadol. Merci, Benjamin, pour tes interventions assagissantes. OK? Assagissant. Maintenant, je vais répondre à ta question, Bezrat Hashem Itbarach. Dans la Gemara, et le Rav Ben Ishraï, dans son livre qu'on a vu hier, d'ailleurs hier, Aderet Eliyahu, dans son livre Aderet Eliyahu, le Rav Ben Ishraï, il a tout un exposé qui est Eliyahu Hanavi. OK? Est-ce que Eliyahu c'est Pinchas? Ou est-ce qu'Eliyahu c'est quelqu'un d'autre? Pourquoi il se pose la question? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Vous savez que Tosfot, dans la Gemara Baba Metzia, Tosfot ramène une histoire. Écoutez ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît cette histoire. C'est un Tosfot. Baba Metzia, Tosfot ramène une histoire qu'un jour, le Sanhedrin était assis en train de discuter de la lignée de Eliyahu Hanavi. Qui est Eliyahu Hanavi? Comme on a dit, il a disparu. Est-ce que c'est vraiment Pinchas? C'est pas Pinchas. En train de parler, qui vient en discussion? Eliyahu Hanavi. Il leur dit, pourquoi vous discutez de moi?
et vous me dites que je suis Pinchas, mais Pinchas c'est un Cohen. Mais moi, je suis de la tribu de Gad. Je suis des enfants de Léa. Et c'est ça, de Léa, c'est ça, de la servante de Léa. Alors, je ne suis pas Cohen. Il disparaît. Donc, Tosfot conclut, écoutez ça, Tosfot conclut, Pinchas ou lo Eliyahu. Vous savez, Tosfot, c'est les petits-enfants de Rachid, ce n'est pas n'importe lequel. Hein? Et là-bas, la discussion qu'ils ont emmenée, waouh, c'est un témoignage que Eliyahu Hanavi fait lui-même. Alors, comment la Gemara peut nous dire Pinchas ou Eliyahu? Comment dans tous les livres, dans toutes les chansons de Shabbat, Pinchas ou Eliyahu? Le Rabbi Ishraï s'étonne. Vous savez qu'il a toute une paracha ici dans Parashat Pinchas, toute la paracha. Il est en train de faire un exposé extraordinaire à son niveau, de Rabbi Ishraï, au niveau, qui dit que l'âme d'Eliyahu Hanavi est divisée en deux. Une partie vient de la tribu de Lévi, l'autre partie vient de la tribu de Gad. Et il est en train de référer l'âme dans les différentes époques où on le trouve Eliyahu Hanavi dans le Talmud. Et il fait référence, écoute Benjamin, il fait référence dans cet exposé de Torah, il fait référence à cette histoire d'Eliyahu Hanavi. Okay? Que, comme tu as dit, Benjamin, qu'est-ce qui arrive? La Gemara nous dit, dans Masechet Yoma Kippourim, la Gemara nous dit, qu'est-ce qui arrive si le Kohen Gadol, qui a été séparé de sa femme et de ses enfants, de la communauté pendant 7 jours avant Kippour, pour qu'il soit l'homme le plus pur à représenter le peuple d'Israël, qu'est-ce qui arrive en route au Beth Amikdash? Il trouve un cadavre dans le désert et il n'y a personne pour l'enterrer. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? La Gemara dans Masechet Megillah nous dit Met mitzvah, afilu Kohen Gadol, Be'yom Kippourim doit s'occuper de lui. Un mort, un cadavre où il n'y a pas quelqu'un pour l'enterrer, qu'est-ce que s'il n'y a pas quelqu'un? Quand tu cries allô, allô, venez, aidez, venez, personne ne te répond, toi-même tu dois le prendre, tu dois l'emmener au cimetière. Ok? Alors, la Gemara dit Kohen Gadol, l'homme le plus pur, pendant 7 jours, il s'impurifie, il monte spirituellement, et il est en route de Beth Amikdash. Tout ça, c'est théorique, ce n'est pas en pratique, parce qu'il est impossible que le Kohen soit en route, parce que le Kohen, pendant les 7 jours, il habitait dans sa chambre qu'il avait dans Beth Amikdash, pour qu'il ne sorte pas dans la rue, pour qu'il ne touche pas un cadavre, un mort, un chien, ou quelque chose. Alors, c'est impossible. Mais la Gemara te dit, théoriquement, si le Kohen serait en route envers Beth Amikdash, il aurait trouvé un cadavre, il n'y aura personne pour l'enterrer, il serait lui-même obligé de s'occuper de ce cadavre et ne pas faire Kippour ce jour-là. Ça veut dire pas faire Kippour, de ne pas faire le service de Kippour. Qui c'est qui aurait fait le service? Le second Kohen Gadol. Donc Rabbi Akiva, c'était Met Mitzvah. Les Romains n'ont pas donné à s'approcher de son corps. Donc il n'y a personne qui peut l'enterrer. Alors, même s'il est Kohen, il doit s'en occuper. Okay? Alors, il dit le Rabbi Ishraï, qu'il y a 2 choses. Comme Rabbi Yeshua ben Levi a rencontré Eliyahu Hanavi, peut-être lui, il aurait pu faire la chose. Ou peut-être qu'à ce moment-là, c'était l'âme de Gad qui était en lui, et il pouvait aller chercher. Et pourquoi il lui a répondu comme ça? Il a répondu rien que comme on trouve plusieurs fois, que, comment on appelle ça, Eliyahu répondait des choses qui n'étaient pas en pratique. Par exemple, Eliyahu, il va chez une femme qui s'appelle Shunamit. Shunamit. Et la Shunamit, il lui dit de lui préparer un petit gâteau. Okay? Alors, il a pris un morceau, il lui a donné à lui. Okay? Alors, il dit, pourquoi il lui a donné le premier morceau? Parce que c'est la trouma. D'accord? Dit, non. Chachamim lui ont posé la question. Comment ça se fait qu'elle t'a donné la trouma? Tu es Kohen. Pourquoi tu nous dis que tu es de la tribu de Gad? Voilà, la Shunamit t'a donné la trouma.
Il dit non, c'était pas une récolte qui avait besoin d'un trauma. Donc, il m'a donné le premier morceau par respect, ce n'était pas de la trauma. Donc, il répondait des fois des choses qu'on ne comprenait pas. Des fois comme ça, des fois comme ça. Dit le Rav Ben Ish Chai en conclusion, Eliyahu Hanavi, il a deux âmes. Une partie d'âme qui vient de la tribu de Cohen, Pinhas, une autre partie qui vient de la tribu de Gad. Il a utilisé dans différentes époques, parce que comme il a disparu, dans certaines époques, il a utilisé l'âme de Pinhas, dans certaines autres époques, il a utilisé l'âme, il avait en lui l'âme de Gad, de la tribu de Gad. Okay? Donc, on ne sait pas exactement c'est quoi l'histoire de quand il a pris Rabbi Akiva. Est-ce qu'il a eu l'âme de Pinhas à ce moment, ou il a eu l'âme de la tribu de Gad? On ne peut pas savoir. Mais pour vous dire que le tzadikim, quoi qu'il arrive, comment il a fait, que ce soit un Cohen, pas Cohen, même s'il serait un Cohen, il aurait pu donner une autre réponse que Tosfot il avertit là-dessus. Il dit qu'il aurait pu répondre plus facilement que le tzadikim n'impurifie pas. Que le maître mitzvah, quelqu'un qui est mort mitzvah, qui n'a pas quelqu'un pour l'enterrer, n'importe qui peut l'enterrer, même un Kohen. Mais il a préféré donner l'autre réponse, que le tzadikim n'impurifie pas, pour nous apprendre une halakha, que le tzadik n'impurifie pas. Okay? Alors de là, on ne peut pas vraiment venir avec une conclusion. Okay? Si tu aurais répondu comme ça ou comme ça, toutes les réponses sont valables. Mais la halakha reste qu'un tzaddik n'impurifie pas. Donc, si Eliyahu Hanavi s'est occupé de Rabbi Akiva, il voulait nous enseigner cet enseignement, qu'un tzaddik n'impurifie pas. Malgré que, même s'il aurait impurifié, il aurait eu l'obligation de l'enterrer. Mais à Rabbi Akiva qui n'impurifie pas, il a répondu plus clair qu'il n'impurifie pas. C'est tout. Alors, pour vous dire, Rabotai, voilà. Ken, Pinchas, il a un grand mérite de devenir Eliyahu Hanavi. Eliyahu, ça reste son mystère. D'un côté, il confirme qu'il n'est pas de la tribu de Cohen, de Lévi. Il a des tribus de Gad. D'autre part, on dit dans la Gemara, Pinchas et Eliyahu, le Rav Ben Ish Chai fait la paix entre les deux opinions en disant qu'il avait deux âmes en lui. Il avait deux âmes. Et en vérité, Ken, si vous lisez le Harizal sur la paracha cette semaine, vous allez trouver quelque chose de très intéressant. Pinhas, un homme pieux, un tzaddik, un homme intègre, qui n'a jamais pris une épée dans sa main ou une lance dans sa main pour aller en guerre, pour tuer quelqu'un. Il n'a jamais fait ça. Il se trouve devant Zimri ben Salou et il doit le tuer. Qu'est-ce qui est arrivé? Il n'a pas pu. Il s'est évanoui. Vous savez que quand des gens ils vont apprendre la shechita, l'abattage, okay? Ils apprennent et ils regardent. Et vous savez que beaucoup d'entre eux, quand ça arrive en pratique et il doit prendre le couteau dans la main et il a le mouton dans la main, il y a beaucoup qui s'évanouissent. Mais ça fait quelques mois que tu apprends ça. Mais tu as vu déjà quelques abattages toi-même. Non. Quand tu dois attraper le couteau toi-même, tu t'évanouis. C'est ça qui est arrivé à Pinchas. Il s'est écroulé devant Zimri ben Salou. Il ne pouvait pas le tuer. Et la Gemara dit, si Zimri ben Salou serait retourné en ce moment, il aurait poignardé Pinchas, il ne serait pas responsable de lui. Il s'est défendu. Qu'est-ce qu'il nous dit le Zohar et le Harizal romain? Dans ce moment qu'il s'est évanoui, Akadosh Baruch Hu lui a envoyé deux âmes. Les deux âmes des enfants de Aaron, Nadav et Avihu. Il se remit et c'est là qu'il a tué Zimri ben Salou. Donc tu vois qu'il y a deux âmes qui sont rentrées en lui. Dit le Rav Ben Ish Chai. Donc il avait toujours deux âmes. Son âme contenait deux âmes. Il a aussi dans ce livre, Aderet Eliyahu, un passage extraordinaire expliqué que des fois, des tzadikim rentrent dans un corps pour aider le corps à faire une mitzvah, malgré qu'il y a déjà une âme dans le corps. Il y a déjà une âme dans le corps. Il y a une tzaddik qui vient à l'aide de cette âme. Il s'installe dans le corps et ensemble avec l'âme qu'il y a dedans, ils font une mitzvah que cette âme peut faire, mais elle avait besoin de l'aide.
Donc, le Rabbi Ishraï dit, Pinhas ou Eliaou, c'est Eliaou, mais seulement il y a deux parties à lui. Eliaou, qui est Pinhas, et Eliaou, qui est de la tribu de Gad, comme lui-même vient de confirmer. Ça, c'est un autre passage extraordinaire qu'on dévoile à travers les secrets de la Torah, de Arizal, de Rama Mipano, de Rabbi Yosef Gaktilia, de Megalé Amukot. Alors, cette semaine, en vérité, on a eu la chance, à travers la paracha, de voir le pshat, selon Rashi, et de voir un peu plus profond, derrière les rideaux qu'ils appellent, Ma'achoré Avilon, derrière le violon, un peu le personnage, le tikkun, qu'est-ce qui est arrivé, comment c'est arrivé, où ça a terminé. Et voilà, on termine cette semaine, Matachem, avec Pinhas ou Eliaou, avec les deux âmes qui se trouvent en lui. Et ce n'est pas une contradiction, ça peut aller en harmonie. Baruch Adonai le'olam, Amen ve Amen. Azak Baruch. Si vous